Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ce matin on parle de musique, éducation, tourne avec Prince et Rebecca. Prince, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, Big, tranquille. Rebecca, bonjour. Bonjour. Alors on a quel niveau de musique, éducation, tour? Nous sommes à la première étape. Nous sommes passés à l'étape éliminatoire il y a déjà 3 semaines. Ça s'est passé au lycée à Oungo. À Oungo, oui. Oui, où on a pu sélectionner 17 qui sont restés et 3 qui ont été éliminés. Ouais. Et les 3 là, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la continuité? Non, c'est les 17 qui restent. Ouais, c'est les 3 qui ont 17. été éliminés. Donc les 3 ils sont éliminés, vous les avez virés. Bon, ils sont Vous les avez abandonnés au bord de la route, genre. Oui, mais ils peuvent toujours accéder au concours. Oui, mais ils peuvent toujours accéder au cours parce que le plus important pour nous, c'est que tous puissent être jusqu'à la fin du cours. C'est pour qu'au moins quand un artiste sort de là, il sort un artiste professionnel, manager, il sort un manager professionnel, ainsi pour les DJ. Rebecca, toi tu es manager d'un artiste qui est dans la compétition. Exactement. Quel est ton travail exactement? Alors déjà... Quelle est ton implication? Mon implication, c'est simplement parce qu'en tant que manager, déjà, c'est quelque chose qui est très, très important pour les artistes. Déjà, c'est quelque chose qui, pour nous, par rapport à la compétition, a été une exigence. Ça veut dire que l'artiste qui vient à la compétition, il doit avoir un manager. Et moi, Dieu merci, j'étais déjà manager de mon artiste. Donc, ce qui fait en sorte que, simplement, ensemble, on est en train de travailler sur ce projet. Quel est le travail concrètement que vous faites? Est-ce que tu vérifies par exemple le texte des artistes? Si, forcément, parce que déjà, quelque chose qui est très important, c'est que le manager, c'est un professionnel, d'accord? Donc, il est là pour juste accompagner l'artiste et l'aider dans l'organisation, la planification, les textes, les valeurs. Déjà, si je n'étais pas d'accord avec ces valeurs que aujourd'hui Musique Éducation Tour défend, j'allais pas participer, j'allais pas inciter mon artiste à participer. Mais je comprends que c'est très, très important et je suis Est-ce que toi-même tu es formé dans le management? Oui, je suis bien accompagnée, je suis très bien accompagnée. Et je regrette vraiment pas, même si mon artiste ne gagne pas cette compétition, mais je regrette vraiment pas de faire partie de cette première étape. Tu lui donnes quel conseil en tant que manager? En tant que manager, déjà, le conseil que je dois donner, c'est qu'il doit être un exemple. Parce que si on défend... C'est quoi un exemple? Un exemple, c'est quelqu'un qui simplement a des bonnes valeurs, où des personnes peuvent s'inspirer par rapport à cette personne. Donc, j'encourage mon artiste à avoir des bonnes valeurs pour que lorsqu'on chante et on défend, on parle sur les violences en milieu scolaire, qu'il ne se retrouve pas là-dedans, qu'il ne soit pas un grand qui encourage les jeunes à faire du désordre, mais au contraire, lorsqu'il chante une musique, il reflète simplement les paroles qu'il dit. Voilà, c'est mon travail. Et vous avez des bonnes relations? Des très bonnes relations. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un ami. Donc c'est l'affinité en fait? Ben oui. Est-ce qu'on peut être manager sans avoir des affinités avec l'artiste? Oui, c'est possible. Le professionnalisme prime. Oui, le professionnalisme doit primer en tant que manager et artiste. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un vers qui on n'a pas vu déjà des compétences. Et surtout, si ça ne marche pas, en fait, il y a toujours ce petit feeling qu'on doit avoir qui fait en sorte qu'on commence quelque chose. Pour continuer, il faut qu'on se dise, je peux continuer parce que j'ai vu ça chez lui. Parce que j'ai à vu l'étape ça d'Aoungo, est-ce qu'il a suivi les conseils? Oui, il a suivi les conseils et j'ai vraiment aimé sa prestation. D'accord. Prince, c'est toi qui encadres les managers, hein? Oui. D'accord. Et ça se passe comment? Vous avez des sessions de travail? Oui, on a des sessions de travail. Là, pour la première étape, nous sommes plus sur la théorie. Après la deuxième session, nous sommes aussi sur la théorie et on va passer. Donc là, vous êtes sur la première session? Oui, on a terminé la première session. On va commencer la deuxième session lundi qui arrive. D'accord. Ouais. Donc toi, en même temps, tu suis les formations, en même temps, tu manages ton artiste, Rebecca? Exactement. D'accord, ok. Ouais. Et ça se passe plutôt bien? Ça se passe super bien. Et en tout cas, j'ai un bon formateur et je regrette vraiment pas. D'accord. La prochaine étape, c'est quand, Prince?
Les formations, on reprend lundi qui vient, D'accord. lundi qui arrive. On va faire 4 cours. Ensuite, on va reprogrammer le jour d'abord une conférence débat entre les professeurs, les élèves et les parents. Et ensuite, on va programmer un jour d'un concert pour éliminer 3 autres encore. D'accord. Okay. Ouais. Jusqu'à ce qu'il ne va rester plus personne. Il va rester que c'est le rap. Hein. C'est vrai que c'est une compétition, mais après c'est le rap. Donc à la fin il ne restera qu'un. Mais le plus important aussi pour nous, c'est que les 20 soient formés. Ce qui est bien parce que même ceux qui ont été éliminés sont toujours en contact. Ah oui, ils continuent la formation. Ils continuent la formation et pour nous c'est sorti de là aussi. Avec, comme je l'ai dit au début, sortir avec les personnes formées pour faciliter aussi le travail à vous, les médias, à toutes les personnes qui voudront contacter les artistes. C'est compliqué aujourd'hui de connaître les musiques des artistes sans pourtant connaître les visages des artistes ou connaître les managers des artistes. C'est aussi pour ça où on fait en sorte que les managers puissent avoir des pages structurées, les artistes puissent avoir des pages structurées pour avoir cette facilité à l'information. Aujourd'hui, Urban FM peut aimer une musique, doit trouver la musique sur les plateformes, doit trouver même une mini biographie de l'artiste sur les plateformes, connaître qui est l'artiste, qu'est-ce que fait l'artiste, un mail pour son équipe ou un numéro WhatsApp aujourd'hui pour son équipe. C'est un peu tout ça quand on essaye d'apprendre à nos managers. D'accord, ok. Et Rebecca, tu comprends tout ça? Oui, je suis obligée de comprendre parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et nous sommes dans un milieu où, comme il a expliqué, on n'a pas beaucoup de visibilité de nos artistes en fait. On a vraiment pas ça, ils ne sont pas sur les plateformes et donc les formations nous permettent à nous de nous réajuster pour que les choses se passent bien dans notre pays. D'accord. Merci Rebecca et Prince qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien on attend la prochaine étape, c'est où? Vous ne nous avez pas dit? Serge, Prince. Ça va se passer dans la commune. En fait, je pense à Serge Rahim, je l'ai vu le matin au quartier. Et je me suis dit, tiens, il habite dans le même quartier que moi. Ça va se passer dans la commune d'Akanda. Comme on travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous dira, qui nous situera sur l'établissement auquel on fera notre concert. D'accord. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.